Comment se fait-il que beaucoup de personnes cherchent à nous décourager de faire quelque chose sous prétexte que c'est impossible ? C'est impossible. Combien de fois avez-vous entendu ces mots, alors que vous vouliez vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau défi ? Nous sommes dans une société qui vante les succès et qui refuse les échecs. Sauf que ne pas accepter l'échec, c'est refuser d'explorer de nouvelles voies. C'est se refuser à dépasser ses croyances et aller au-delà de ses limites. C'est refuser de croître, et ça n'incite pas à l'épanouissement de ses capacités. On pense souvent à tort qu'il faut avoir réussi de grandes choses avant de pouvoir croire en soi. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Il faut d'abord croire en soi en premier pour pouvoir accomplir de grandes choses. C'est le sujet qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo. Avant de démarrer, je voudrais remercier les personnes qui me suivent sur la lettre privée. Vous êtes de plus en plus nombreux à me témoigner l'intérêt que vous apporte mon email quotidien. Alors merci à vous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien vous pouvez le faire en cliquant en haut à droite ou dans le premier lien de la description. Beaucoup d'enseignements dans le développement personnel nous annoncent que pour réussir, il faut avoir un objectif clair. Que pour réussir, il faut avoir un plan. Que pour réussir, il faut avoir un bon environnement. Qu'il faut avoir confiance en soi et savoir se créer ses opportunités. Et c'est en partie vrai. Mais ce qu'il manque à ces belles phrases, c'est qu'il faut d'abord croire en son idée avant de faire quoi que ce soit. Pour illustrer cela, voici une petite histoire. De toute l'histoire de l'humanité, il fut accordé qu'il était impossible de courir 1 mile, c'est-à-dire 1,6 km, en moins de 4 minutes. C'était admis. Des tas de personnes se sont confrontées à ce challenge, mais pendant des siècles, personne n'y est jamais parvenu. On pensait qu'en courant cette distance en moins de 4 minutes, on pouvait en mourir. Pourtant, en 1954, pour la première fois, un homme réussit cet exploit. Son nom, Roger Bannister. Entraînement après entraînement, il avait cette croyance en lui qu'il pouvait le faire. Il avait cette vision que c'était possible. Il savait que non, son cœur n'allait pas le lâcher. Et non, il ne serait pas mort en battant ce temps. Une fois la chose réalisée, non seulement il a battu un record du monde, puisque c'est le premier homme à avoir fait cela, mais en plus, il dépasse une croyance limitante que tous les humains de la planète avaient. Que pensaient les personnes de son entourage avant l'exploit ? Eh bien, probablement qu'il était fou. Tout le monde pensait qu'il allait en mourir. Pensez-vous que si lui ne croyait pas en lui d'abord, il serait parvenu à faire ce chrono ? Vous avez la réponse, comme moi. Évidemment que non. Et ce qui est le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'à peine 6 semaines après ce record, un autre athlète a battu le chrono de Bannister. Alors que ça faisait littéralement des siècles et même des millénaires qu'aucun homme ne pensait que c'était faisable. Et après ce deuxième exploit, des dizaines, des centaines et des milliers de personnes ont réussi à courir le mile en moins de 4 minutes. Ce que je veux illustrer au travers de cette histoire, c'est que peu importe ce que vous désirez dans la vie, vous pouvez le faire. Mais la première étape est déjà d'y croire vous-même. Gagner plus d'argent, devenir millionnaire, changer de travail, monter l'Everest, partir faire un tour du monde, fonder une famille, monter votre propre entreprise, ou que sais-je, peu importe l'objectif, le premier pas est d'abord de croire que vous en êtes capable. Car si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne pourra vous insuffler assez de volonté pour y arriver. Et ce qui est sûr, c'est que très peu de personnes autour de vous vous comprendront au départ. Et plus ça ira à l'encontre des idées reçues, moins votre entourage vous supportera. C'est malheureux, mais c'est souvent ainsi. Vous voulez un exemple ? Il n'y a pas à chercher bien loin. Imaginez ma famille lorsque je leur annonce que je quitte mon emploi d'ingénieur pour devenir youtubeur. Eux qui ont toujours eu cet état d'esprit que seul le salariat était la voie possible pour gagner de l'argent et vivre convenablement. Que seul avoir un CDI était envisageable. Si je m'étais cantonné à ce que ma famille pensait, je serais encore dans un boulot dans lequel je ne serais pas épanoui. Alors mes amis,
Croyez en vous et en vos rêves, c'est le premier pas à faire. N'attendez pas forcément la validation de votre entourage. Cela aura plus souvent tendance à vous limiter que vous encourager. Voyez grand et avancez, plantez-vous vite s'il le faut, mais au moins vous en sortirez grandi avec beaucoup d'expérience. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec des conseils quotidiens, rejoignez la lettre privée avec le lien indiqué dans la description ou dans la fiche info en haut à droite de cette vidéo. Partagez-moi votre grand projet en commentaire. Ici, j'ose imaginer que la communauté Prendre sa vie en main réunit beaucoup de personnes bienveillantes qui auront tendance à soutenir vos projets. Je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous dis à la semaine prochaine.